Hello, ladies and gentlemen, ici vos commande bord qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un casque gaming, le EKSA E910. Donc il y avait le 900 et maintenant il y a le 910. Un nouveau casque gaming, vous allez voir. Alors il n'est pas vraiment Bluetooth, il est sans fil 5 Go 8. Oui monsieur, il a un petit micro amovible là qui va pouvoir sortir. Il a le Surround 5.1, il a des haut-parleurs de fou et il n'est pas excessivement cher. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque et qui est rémunérée double, puisqu'on en aura un deuxième. Un casque intra-auriculaire avec les petites têtes de mort qui s'allument là. Ouh, trop bien. Voilà, donc c'est rémunéré par la marque, je vais vous présenter le produit, je vous dirai ce que j'aime dans le produit, ce que j'aime pas, je vous donnerai son prix, chacun se fera son opinion, comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter le EKSA E910 Wireless Gaming, donc un casque pour le gaming. Bon, ça se reconnaît avec les petites LED rouges et tout, c'est vrai qu'il est tout joli. 5 Go 8, je connaissais pas ça. Low latency, compatible à tous les formats, bien sûr. Il a More Studio, Low Latency 15, alors ça c'est bien, grâce au 5 Go 8. 10 heures d'autonomie, ENC, Surround 7.1. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre casque. On retrouvera une pochette. Mais alors là, t'as une grosse pochette. Elle est bien épaisse, elle est bien cousue. Et on dirait un truc pour mettre sur un cheval, presque. Voilà. Une très jolie pochette par rapport à toutes les merdes qu'ils nous donnent généralement avant. Ça fait plaisir. On aura également un câble jack-jack. On verra ça tout à l'heure. On a un câble USB vers USB type C. OK. Et on a un dongle qui permettra de faire le transfert avec ton ordinateur. Bon, commençons tout de suite par le découverte de notre casque. Notre casque est réglable au niveau de la tête. Alors, on peut pas régler les coussinets, hein. C'est simplement hauteur, largeur, voilà. Si t'as une grosse tête, tu pourras l'ouvrir. Si t'as une petite tête, tu pourras fermer un petit peu. Rien d'exceptionnel. Ce que j'aurais bien apprécié, moi, tout de suite sur le côté, c'est le petit côté en forme de diamant, vous voyez, un peu poli comme ça. C'est très joli. Et ensuite, de chaque côté, on a une grosse LED rouge qui renforce à fond le côté gaming. C'est juste magnifique. Alors, il paraît que sous Windows, parce que moi, je tourne sous Mac, il y a un logiciel qui permet de régler pas mal de choses. Mais comme je tourne sous Mac, les points exe, on n'est pas bien copains. Allez, découvrons un petit peu le côté de notre casque. Alors, sur notre casque, sur le côté, on aura bien évidemment un bouton de réglage pour augmenter et descendre le volume. C'est plutôt bien fait, en fait, c'est plutôt facile. C'est bien pour faire les réglages et tout, ça j'ai plutôt bien aimé. On aura un bouton mute qui permettra de mettre comme ça. Microphone on. Ok, t'as vu, elle a une petite voix de... Encore, tu vois, elle a une petite voix de... Ça, tu vois bien. Après, on peut également enlever le mute. Ok, donc t'appuies dessus, normal. Microphone on. Voilà, ça te permettra d'ouvrir ou de couper le micro, on est d'accord. Tu as le bouton alimentation, donc tu restes appuyé dessus, ça allume le casque, forcément. Power on. Et quand tu restes appuyé dessus, et longtemps, et ben ça éteint le casque. Power off. T'as vu, elle a une petite voix de... On mettrait des fessées. Enfin bon, après, là n'est pas le sujet. Bon, et également, ce bouton te permettra de mettre le surround, d'activer. C'est-à-dire que tu restes appuyé, tu appuies une petite fois succinctement dessus, ça mettra le surround, comme ça. Surround sound on. Et ensuite, pour l'enlever, même manip, tu as un appui court sur le bouton power, et ça enlève le mode surround. Facile. Bon, mais sur le côté également, on a un micro qui est pour l'instant en position, en fait, rentré directement dans le casque. Donc ça te sert un petit peu de mode main libre, comme ça. Tu peux avoir comme n'importe quel casque, un petit peu. Mais comme on a également la fonction gaming, tu as la possibilité de prendre ton micro comme ça et de l'étendre au niveau de ta bouche. Alors encore une fois, il faut pas parler fort, il faut parler doucement, il faut poser sa voix, il faut éviter de faire pop, 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 comme ça dans le micro, sinon c'est relativement désagréable, mais ça ouvre tout de suite une fonction soit gaming, soit calling, soit meeting, qui est quand même plutôt intéressant. Puisque oui, bah là tu écoutes ton casque, là tu t'es dit bah c'est plutôt pas mal et tout, ton interlocuteur t'entend moins bien, soit tu estimes qu'il y a un fait, tu le rentres dans le casque comme ça, et forcément tu as un son un peu plus sourd puisque le micro est un peu plus loin, soit tu veux un truc un peu plus précis, tu dégaines ton micro et tu le mets là. Alors, j'ai déjà fait des tests et bon, c'est pas au niveau de la qualité de ce micro-là. Là, on est plutôt sur un micro qui est fait pour du gaming avec un son assez grave, mais qui en même temps qui est pas dérangeant et qui permet encore une fois d'avoir un mode micro-cravate qui a quand même un petit peu la classe, on va pas se mentir. Moi, j'aime beaucoup. Après, bon, alors, on va pas rester toute la vidéo avec là-dessus. On va repasser avec ce micro-là. C'est quand même plus agréable.
Bon, on aura également un dongle que tu peux mettre sur ton Mac, sur ton PC. Alors sur le Mac, c'est plug and play, c'est-à-dire je l'ai branché, bim badaboum, mon Mac, autant dans les haut-parleurs, j'avais le casque, et dans le micro, quand je fais mon réglage, j'ai possibilité de mettre ce micro-là, c'est facile, c'est plug and play. Sur Windows, est-ce qu'il y a des drivers à installer? Normalement non, enfin sinon, vous les trouvez directement sur le site pour les télécharger, et vous mettez directement le truc. Il y a téléchargement dans le site, vous téléchargez les drivers, le problème de Windows, et peut-être l'avantage de Mac. On aura un dongle qui permettra de transférer un petit peu toute la partie audio de ton Mac, PC, PlayStation, télé, c'est compatible avec tout ce qui a une prise USB, directement via le casque. Pourquoi en 5 Go 8? Eh ben en fait, eux, ils expliquent pas de lag. Bon, on est un peu d'accord. Pas de câble, ok, pas de distorsion et pas d'interférence. Voilà, encore une fois, on est vraiment sur du haut débit avec une fréquence qui est vraiment dédiée à l'audio. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est qu'il n'y a pas de prise jack sur le casque. Ça veut dire que, au début, je me suis dit, mais à quoi elle sert cette putain de prise de câble jack? À quoi ça va servir? Et j'ai vu que sur le dongle, il y avait une prise jack. Donc, soit je me suis dit, soit c'est une entrée, soit c'est une sortie. Sortie par exemple pour utiliser le son qui sortirait de l'USB, soit c'est une entrée. Bon, forcément, vous l'aurez compris, c'est une entrée. Ça veut dire que si vous branchez n'importe quoi sur la prise USB de votre clé, eh ben, ça vous permettra d'avoir le son qui rentre par la prise jack sur votre casque. Ça peut être intéressant par exemple sur certaines télés où la prise HDMI ne prenne pas en charge le son. Voilà, c'est-à-dire que vous allez le brancher sur votre télé en USB, et là vous vous rendez compte que le son passe pas. Merde, pourtant la clé est bien alimentée. Un truc qui est sûr, c'est que sur votre télé, il y a au moins une prise jack. Surtout si elle est USB et qu'elle fonctionne pas. Donc avec la prise jack, qui va pouvoir mettre sur la sortie casque, rentrer sur le dongle et récupérer un peu le flux audio là-dessus. Moi je me suis rendu compte tout à l'heure, je l'ai mis sur mon Mac et je voulais écouter de la musique, par exemple avec mon téléphone. Et ben j'ai branché la prise jack de mon téléphone directement sur la prise jack du dongle et ça passait directement par le casque. Et ça s'ajoutait en plus, c'était assez sympa. Voilà. Donc voilà à quoi sert le câble. Et le câble USB type C vers USB permettra de recharger le casque, bien évidemment, parce qu'il y a un petite connectique dessous. Bon, tu l'auras compris, c'est facile. Bon, parlons des haut-parleurs. Haut-parleurs de 50 mm dans les écouteurs. Bon, bah, ça fait de la basse. Hein. Ça fait de la basse, ça fait du son, ça fait un son qui est grave, qui est bien sur le médium. Encore une fois, ils disent qu'il est gaming et hi-fi. On peut dire que pour du hi-fi, c'est pas ouf, hein. C'est du bon, on a du bon son, encore une fois, mais c'est pas fait pour écouter de la musique, voire de la musique haute fidélité. On voit bien que au niveau du haut médium, ça passe, mais au niveau des aigus, on voit bien que le casque n'est pas là. Et en même temps, il n'a pas de raison d'être là. Si c'est un casque audio gaming, c'est fait pour avoir de la basse, du grave, du son, de la réaction, et puis faible latence et un petit micro. C'est pas fait pour aller chercher les aigus dans les tit. Voilà, là on chipote un peu et en même temps le prix est juste. Bon, bien évidemment, un des gros arguments du casque, c'est leur micro rétractable avec filtre ENC. Alors moi, j'ai pas trouvé que ça filtrait tant que ça. Alors soit c'est à cause de mon Mac puisque je n'ai aucun réglage, et que peut-être via l'application Windows, via le plugin qu'ils m'ont envoyé en exe, il va y avoir plein de trucs, plein de réglages, et possible de mettre on-off, mais sur Mac, il n'y a pas. Voilà. Donc j'ai pas trop le choix. Bon, ils expliquent qu'il y a une fonction ENC, soit elle est par défaut, soit elle est pas, soit elle y est, soit... Voilà. Bon, après, on les croira sur parole. Si vous avez déjà acheté un casque de cette marque-là sous Windows, n'hésitez pas à me dire, mais moi, ça ne fonctionne pas du tout. On parlera du Surround 7.1, la petite fonction, là oui, quand on appuie sur le bouton, là, et que elle nous fait... Attendez, faut que je trouve le bouton, il est là. Surround sound off. Surround sound off. Voilà. Surround Surround sound sound on. on. Voilà, quelle voix. Voilà, bon, là n'est pas la question. Le surround, c'est assez intéressant. J'étais en train d'écouter de la musique et j'ai activé le surround et je me suis dit, ah merde, le son sort par mon casque mais doit être aussi sur mon enceinte Bluetooth. Et là, j'enlève mon casque et je me rends compte en fait non, ça sortait vraiment par le casque. Ça donne un petit côté écho, un petit côté surround, encore une fois, qui est intéressant puisque dès qu'on l'active, eh ben, on a l'impression que le son vient aussi, est beaucoup plus large et peut venir par exemple de mon enceinte, alors que pas du tout. Alors je me suis dit, c'est pas ouf, encore une fois, c'est du surround virtuel, mais ça fonctionne pas mal et je me suis fait piéger. Donc si je me suis fait piéger, c'est que ça fonctionnait bien. Microphone off. Oh, quelle voix! Mon Dieu. Bon, allez, continuons. Batterie intégrée, 1200 mAh, une charge complète en 2 heures via l'USB type C. Savoir que tu peux le brancher en USB type C pour le recharger et l'utiliser en même temps. Le petit dommage, c'est qu'il n'y a pas de transfert data en USB type C. On aurait pu vouloir le brancher en USB type C sur un ordinateur, que ça soit reconnu pour récupérer le son. Bah, moi, ça marche pas. Donc après, peut-être ça marche chez Windows, on sait pas, mais chez moi, ça marche pas. C'est vraiment le câble qui n'est fait que pour la lime. On aurait pu vouloir qu'ils aillent un peu plus loin et qu'ils mettent aussi de la data.
Donc 2 heures de charge, 10 heures d'utilisation, puisqu'encore une fois, le casque est sans fil, hein, on l'aura bien vu, tu peux le brancher pour recharger tout le temps, mais le casque est un petit peu sans fil. Voilà. Bon, avant de parler des prix, les points positifs, le casque est super joli, il a vraiment un son qui est très dynamique. Le petit côté micro dépliant comme ça, c'est assez intéressant. On sait jamais où les foutre ces putains de micros. Soit ils se clipsent, soit ils se déclipsent, soit ils sont là, on les rabat, machin et tout. Là, le fait de mettre dedans, c'est très très ingénieux. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Donc le micro rétractable, le son qui est pas mal, la possibilité d'avoir de la connexion sans fil en 5 Go 8, là aussi, encore une fois, c'est assez innovant. Le casque est quali, le casque est confortable, le casque est joli et le casque est pas excessivement cher. Bon, au niveau des points négatifs, pourquoi ils l'ont pas mis Bluetooth? Nom de Zeus, putain, j'ai regardé, je me suis dit peut-être s'ils ont mis Bluetooth, ils l'ont pas dit. Non, il est pas Bluetooth du tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer par le dongle. Donc pas moyen de le brancher sur ton téléphone ou sur n'importe quel produit qui sera Bluetooth. Il faudra obligatoirement passer par le dongle USB ou le dongle USB avec la prise jack. Alors on arrive au même résultat. Mais un casque Bluetooth, c'est un casque Bluetooth. Ok, ça aurait pu permettre d'avoir une meilleure utilisation. Ensuite, je regretterais encore une fois qu'il n'y ait pas de prise jack. Qu'ils ne le mettent pas Bluetooth, d'accord. Ok, c'est 5 Go 8, le dongle, c'est meilleur, c'est plus rapide, plus stable et tout. Ok, c'est tellement mieux. Mais un câble, c'est encore mieux que mieux. Ça veut dire que rien ne vaut une prise jack. En plus, le câble, il était dedans. Donc je me suis dit, il est dedans. C'est bon, on est dedans. Et en fait, pas du tout. Le prise jack, c'est vraiment pour mettre sur le dongle. Moi, j'aurais mis quand même une petite prise jack dessous pour pouvoir le brancher au cas où tu es à côté du machin, tu veux que c'est ton téléphone, tu mets un câble. Ben, en fait, non. Tu vois, c'est un choix stratégique et c'est 2 points négatifs pour moi. Bon, et enfin, on parlera du prix. Ce produit nous est envoyé par EKSA. Voilà. Vous pourrez le trouver sur leur site hors code promo, bien évidemment, pour la maudite somme de 76,78 €. Tout pile hein, sur leur site, machin, il n'y a pas de souci. Avec ça, ils m'ont donné un code promo de 15%, qui est le code EKSAVIP, que je vous mettrai dans la description, bien évidemment, qui vous donnera une remise de 15%. Donc ça vous fait tomber le produit de 76,78 € à 64,60 €. On a espoir que c'est TTC, qu'ils ont des entrepôts, puisqu'on peut le trouver sur d'autres sites express trucs, à environ 54 € hors taxe. Donc 54 € hors taxe, ça fait à peu près du 60-65 € TTC. Donc voilà, on arrive à peu près au même prix, mais voilà, là moi je vous donne le prix, parce qu'ils vont demander de mettre leur site, et de mettre leur prix, et de mettre leur code promo. Puis comme c'est eux qui payent, j'ai posé leur dit non. Voilà. Donc 65 €, est-ce que c'est cher, pas cher? Je sais pas, moi je trouve que le casque il les vaut, le casque est bien, il a un bon son, il a un bon petit côté micro, il est 5 Go 8, pas de latence, encore une fois, réduction de bruit, vous me direz avec le micro, un bon transfert, une bonne stabilité et tout. Il y a une petite technologie quand même qui est assez innovante par rapport à tous les produits qu'on a pu voir sur le marché. Peu de produits font du 5 Go 8, ce qui paraît un peu évident. Voilà. Donc, c'est justifié, oui, par rapport à toutes les promesses qu'ils nous ont fait. Son surround, son dynamique, pas de latence, 5 Go 8, tout bien. Voilà, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de casque? Est-ce qu'il te fait envie? Et est-ce que tu en as les moyens? Tu comptes tes points, en fait, tu mets ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce casque? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur ce casque? Est-ce que c'est le genre de casque qui t'intéresse pas? Sinon, tu peux me dire pourquoi, quel modèle tu lui préférerais, à prix équivalent et tout. Voilà. Mettez-moi un commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds souvent à la plupart, ou alors je mets un petit cœur d'amour si le commentaire est intéressant ou gentil. Par exemple, moi ça va, je prends tout, voilà. Je vous remercie de passer me voir, n'oubliez pas de mordre à l'appât, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Peut-être que t'as pas aimé le casque et tu dis non, franchement ton casque c'est de la merde, il est beaucoup trop cher et la vie c'est nul, et ben mets pouce en bas, fais-toi plaisir, manifeste ton mécontentement en mettant un pouce en bas, comme ça la marque va venir en disant ils n'ont pas aimé le casque, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Bah, ils n'ont pas mis de prix de jack. Non, ça c'est un autre délire. Voilà. Donc mets un pouce en l'air, mets un pouce en bas, tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je connais des gens qui cherchent un bon casque. J'allais dire Bluetooth, non, tu cherches un bon casque sans fil, gaming avec des petites LED et des fonctions qui sont plutôt bien. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG chez 2 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je propose des reviews, 2-3 reviews par semaine en ce moment. Et GLG Vidéo, sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé tous les mardis et vendredis. C'est en première le matin à partir de 7h et après toute la semaine en replay. Tu peux regarder l'émission et avoir un peu toute l'actualité et toutes les news comme ça en 30 minutes. Par exemple. Ladies and gentlemen, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous bientôt. La prochaine review est terrible. On va attaquer les montres avec les montres hommage Daytona
pas, les montres chinoises là. Abonne-toi, bye bye.